Bonsoir frères et sœurs. Que le nom de notre Elohim soit béni. Bonsoir à tous. Nous sommes le 15 juillet 2023. Voilà, et nous voulons encore célébrer le Seigneur. Voilà, dans le partage. Voilà, nous sommes sur Voici le Mashiach. Voilà. Et nous voulons proclamer aussi avec tous les cieux, avec la terre, voilà, la gloire de notre roi. Amen. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux. Oh Adonai, pour t'adorer, toi seul, les cieux proclament.
Oh, toi seul. Amen. Amen. Nous voulons adorer uniquement notre roi. Nous voulons le célébrer, lui seul. Voilà. Nous voulons le magnifier, lui seul. Nous voulons le glorifier, lui seul. Amen. Voilà. Nous voulons le chanter, lui seul. Voilà. Nous voulons faire toutes choses pour lui seul. Voilà, parce qu'il est notre bien-aimé, parce qu'il est notre roi, il est notre père, il est notre époux, il est il est tout pour nous. Voilà, il est tout pour nous, il est tout pour nous et voilà, nous ne devons manquer en rien de louange, d'honneur, de gloire, de célébration à notre roi. Voilà. Euh, Père, nous voulons te célébrer au nom de Yahushua. Voilà, nous te disons merci pour ce moment que tu connais, Seigneur Père. Et toi, notre roi, encore nous venons te dire que c'est à cause de toi, Seigneur Père, que nous sommes là. Conduis ce moment encore. Prends-en les rênes, Seigneur. Ordonne, instruis toutes choses. Nous soumettons toutes choses à toi, nous-mêmes, Seigneur. Nous soumettons toutes choses à toi, Seigneur Père, au nom de Yahushua, Papa. Que la gloire et l'honneur te soient rendus entièrement et pleinement au nom de Yahushua. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes à Voici le Mashiach. Voilà. Et comme vous avez pu le constater depuis le début de l'enregistrement, nous voulons annoncer aussi un programme qui aura lieu ici à Abidjan, comme l'annonce l'affiche. Voilà, c'est une conférence chrétienne qui aura lieu les 22 et 23 juillet prochains, donc la semaine prochaine. Voilà, nous sommes le 15, donc dans exactement une semaine. Nous aurons un programme, une conférence chrétienne, qui se tiendra au sein de l'université d'Abidjan Cocody. Voilà. Et ce sera à la salle Cissé Bakongo, exactement. Enfin, il y a une salle ici qu'on appelle Cissé Bakongo au niveau de l'université de Cocody. Donc, l'accès est assez facile à partir de n'importe où au niveau d'Abidjan. Voilà, on peut avoir un véhicule, un taxi ou tout autre moyen de transport pour Cocody. Voilà, descendre au niveau de l'école de police, puis se rendre par la grande entrée à la salle Cissé Bakongo. Voilà. Donc, les 22 et 23. Donc, le samedi 22 du matin, 9h à 15h, 16h, 18h, on verra bien. Voilà. Et puis également le dimanche de 9h à 14h. Voilà. C'est totalement gratuit. Voilà. Matthieu 10, Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Et voilà, donc ce sera l'occasion de partager sur l'Église ce que c'est. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par Église. Parce que vous savez, beaucoup de termes se perdent au cours des âges, au cours des années, avec le temps. On a plusieurs exemples. Voilà. Je pourrais donner par exemple l'exemple du hoc, du oui, en français qui se disait hoc par le passé, OC. Voilà, et qui est devenu avec le temps oui. Alors du coup, aujourd'hui, beaucoup seraient surpris si quelqu'un disait hoc. Voilà. C'est pas OK, c'est hoc. Voilà, on répondrait hoc pour dire oui ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais beaucoup de termes se perdent avec le temps.
Et aujourd'hui, force est de constater que très peu comprennent ce que c'est que l'Église. Très peu. Très peu. Voilà. Même des personnes qui enseignent sur l'Église, qui partagent sur l'Église, très peu comprennent ce que c'est que l'Église. Et il est clair que si on ne comprend pas une chose, ben, on ne peut pas bien la faire. Voilà. L'exemple est très simple. En classe, une leçon de maths ou une leçon de français ou une leçon de... peu importe la matière, histoire, géo, ben, quand on ne la comprend pas, au jour du devoir, ben, on a difficilement la moyenne, à moins de tricher. Mais dans le Seigneur, on ne triche pas. Voilà. Donc, voyez l'état un peu des assemblées aujourd'hui, l'état un peu de l'Église dans les nations, ben, c'est lié au fait que très peu comprennent ce que c'est que l'Église. Et nous voulons partager là-dessus. Pas que nous ayons la science infuse, que nous connaissions tout, ou que nous détenions à nous seuls la vérité, c'est archi faux. Et ce serait trop prétentieux, ce ne serait pas du Seigneur de penser cela. Et nous ne le pensons vraiment pas. Voilà. Nous ne sommes pas seuls, mais nous voulons partager la vérité comme d'autres personnes aussi la détiennent, d'accord, et pourraient la partager, voilà. Mais il y a une seule vérité et nous voulons partager cette seule vérité-là, voilà. Donc l'Église, son fonctionnement, parce que c'est clair que si on ne sait pas ce que c'est que l'Église, on ne saura pas comment elle fonctionne. Voilà, et quelle est la vision de l'Église? Sa vision apostolique, hein, voilà, sa vision apostolique. Donc voilà ces différents points, hein, si vous voulez, 3 points essentiellement qui seront traités. L'Église d'abord, son fonctionnement et sa vision apostolique. Donc nous répétons du 22 au 23 juillet 2023 à Abidjan, au niveau de l'université de Cocody, salle Cissé-Bas Congo. Voilà, et il y a un point de contact, il y a un numéro de contact, voilà, pour avoir plus d'infos. Pour ceux qui appelleraient éventuellement de l'étranger, pour prendre des renseignements et tout, voilà, pour pouvoir soutenir s'ils veulent et tout ça, ben, il faudra faire voilà, si c'est par WhatsApp, voilà, il n'y a pas besoin de faire précéder. Hein, mais si c'est par appel direct, ben, il faudra faire précéder par plus 225, qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, du 22 au 23 juillet 2023, il y aura un programme au niveau de l'université de Cocody. Voilà. Et l'Église, son fonctionnement, sa vision apostolique. Voilà. Vous pouvez venir inviter ceux que ça intéresse de savoir ce que c'est que l'Église, ceux qui se posent des questions sur ce qui se passe dans les nations aujourd'hui, dans les assemblées. Voilà, ben, ensemble, on pourra partager sur ces choses-là et puis être édifiés ensemble. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, voilà pour l'information que nous voulions passer. Voilà, et ben, sans plus tarder, nous voulons passer aussi à notre message. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 2 sacrificatures. Voilà. Les 2 sacrificatures. Alors, oui, les 2 sacrificatures, ben, de quoi il s'agit? Voilà, ben, c'est exactement ça l'objet justement de ce partage de ce soir. Que le Seigneur nous conduise par toutes choses, parce qu'à la vérité, c'est lui qui enseigne, c'est pas nous. Voilà, nous ne savons rien du tout, nous savons même très peu de choses. Voilà, mais c'est lui qui nous enseigne par son esprit, par sa présence. Voilà, donc que le Seigneur conduise toutes choses. Voilà, et alors sans plus tarder, merci Seigneur. Nous voulons prendre la parole dans le livre de Bereshit, Bereshit 4. Voilà. Ben, nous avons lu la dernière fois et partagé hein, sur qui était Caïn, qui était Abel, quelle était la raison pour laquelle hein, le sacrifice de Caïn avait été reçu et le sacrifice de Abel, pardon, avait été reçu et pas celui de Caïn. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à partager justement sur ce texte et nous voulons encore nous appuyer sur ce passage-là justement pour
échanger sur les deux sacrificatures. Voilà. Père, merci de conduire toutes choses. Alors, Bereshit 4, verset 1. Adam connut Chava, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail, et Caïn devint agriculteur du sol. Il arriva au bout de quelques jours que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Et Abel, lui aussi, fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Caïn, ni sur son offrande. Voilà. Et nous voyons ici dans ce passage deux personnes. Voilà. Caïn et Abel, son frère. Donc mes frères de sang, frères dans le sang, issus du même père et de la même mère. Ils sont descendants de Adam et Chava. Donc ce sont, si vous voulez, les quatrième et cinquième humains sur Terre. Donc Adam, qui connaît son épouse Chava, d'accord, donc déjà deux. Et nous avions partagé la dernière fois que à partir de Adam et Chava, d'accord, le Seigneur façonnait les humains, mais d'une autre façon, voilà, ayant donné la capacité à Adam et Chava d'enfanter, d'accord, voilà. Et donc, Caïn et Abel sont les descendants de Adam et Chava. Voilà. Alors, Caïn, l'aîné, qui était agriculteur, cultivateur, d'accord, l'activité de son père, voilà, parce que la Bible nous dit que le Seigneur fit reposer Adam dans le jardin afin qu'il le cultive, afin qu'il le garde, voyez-vous, et Abel, lui, était, qu'est-ce qu'on dirait, éleveur, était, voilà, l'autre cultivateur, et Caïn, enfin Abel était berger. Voilà, c'est le terme que je cherchais, était berger. Voilà. Et chacun des deux fit une offrande au Seigneur. Comme le dit le verset 4. Chacun des deux fit une offrande au Seigneur. Et le Seigneur agréa l'offrande de Abel et ne porta pas un regard favorable sur celle de Caïn. Voilà. On est vraiment entré dans les détails pour comprendre pourquoi, d'accord, on a vu qu'il n'était pas question, justement, parce que beaucoup enseignent cela, que la terre ayant été maudite, donc présenter en offrande le fruit de la terre était en soi déjà très mal parti, raison pour laquelle Caïn aurait vu son offrande refusée. Voilà, mais dans le partage, on a compris également que voilà, les animaux et tout ça, toute la création, voilà, comme nous dit la parole, toute la création attend avec un ardent désir, avec un soupir, la révélation des fils d'Élohim. Donc toute la création attend de sortir de la malédiction. Donc toute la création est dans la malédiction et sous la malédiction depuis la chute de Adam et Chava. Voilà. Et exactement à ce moment, on est déjà dans la situation de chute de Adam et Chava. Donc les animaux aussi étaient sous la malédiction, voyez-vous. Voilà, donc les animaux étant sous la malédiction, voilà, faire aussi un sacrifice d'animal n'était pas plus béni en soi que le sacrifice des fruits de la terre qui était maudite. Voilà, donc l'explication du refus du Seigneur ne tient pas à la qualité de ce qui a été offert. Voilà, c'est ce qu'on a compris. D'accord ? Voilà. Ne tient pas, si vous voulez, uniquement à la qualité de ce qui a été offert.
Voyez, hein? Et donc un deuxième élément pouvait déterminer le fait que le Seigneur ait agréé une offrande et refusé l'autre. Mais le deuxième élément, c'était quoi? Il y a l'offrande et il y a celui qui offre. Voilà. Et on a vu que Caïn, donc, signifiait possesseur, d'accord, et tout ça, et que Abel, par contre, signifiait souffle. Et le souffle était la représentation de l'esprit. D'accord? Donc, on a compris que Abel agissait par l'esprit. D'accord? Voilà. Et le fait que Abel soit conduit par l'esprit était aussi le fait qu'il ait la pensée du Seigneur. Donc, qu'il agissait selon la pensée du Seigneur, qu'il était rempli de la pensée du Seigneur. Voilà. Et donc, quelqu'un qui est rempli de la pensée du Seigneur manifeste les choses du Seigneur. Et du coup, à cause justement de la pensée du Seigneur qui le remplissait, de l'esprit, du souffle, d'accord, ben voilà, le Seigneur était favorable, porta son regard, parce que ce qui lui était offert par quelqu'un qui lui ressemble. Amen, voilà. Hein, donc, voilà un peu ce qu'on avait partagé la dernière fois. On avait compris que nous devions donc être des Abel. La vocation, justement, de chacun de nous, si nous voulons être rendus agréables au Seigneur, c'est d'être des Abel. C'est d'être des souffles. Et la Bible dit que le Seigneur fait de ses serviteurs des vents. D'accord, hein, voilà. Il en fait des vents, ils sont comme des souffles aussi, des gens à qui il parle. On voit aussi, on a vu que le Seigneur a soufflé de son esprit en Adam avant la chute. Alors, on a compris que justement, ben, toute l'œuvre du Seigneur était de nous remplir en fait de sa pensée, d'enlever, d'arracher nos pensées justement du monde, voilà, pour nous communiquer celles qui viennent de lui. Hein, voilà, soyez transformés, soyez renouvelés, hein, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein, nous devons avoir la pensée du Seigneur. Voilà. Hein. Alors, voilà hein, le premier point que l'on peut comprendre de ce passage-là. Mais nous voulons véritablement ressortir un deuxième point. Hein, un deuxième point qui est vraiment important et qu'on a tendance à ne pas comprendre, qu'on a tendance à négliger ou à ne pas saisir faute d'enseignement. Voyez-vous? Alors, Adam et Chava, comme on a dit, sont les premiers humains de qui toute la création descend. Toute la création. D'accord? Hein? Hein? On parle de Chava comme la mère de tous les humains. Voyez-vous? Hein? La mère de tous les humains. Voyez-vous? Hein? Et en tant que mère de tous les humains, d'accord, ben, aucun de nous, voyez-vous, ne descend d'une autre personne que Chava. Hein, voyez-vous, hein, Bereshit 3, verset 20, Adam appela sa femme du nom de Chava, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Étant la première femme, d'accord, voilà, ben, elle a enfanté, elle a donné des enfants qui ont donné des enfants, qui ont donné des enfants, qui ont donné des enfants. Donc, frères et sœurs, que nous soyons blancs ou noirs ou verts ou jaunes ou tout ça, ben, nous descendons tous de la même personne. Voilà. Qui a donné jusqu'à Noah, hein, et qui après Noah, ayant donné 3 fils, voilà, avec leurs épouses justement, ont peuplé toute la terre. Comprenez? Donc nous descendons tous de Adam et Chava. Voilà. Alors, nous voulons parler donc de la descendance de Adam et de Chava. Hein? Et ici, nous avons 2 descendances de Adam et Chava. Une première, Caïn, une deuxième, Abel.
D'accord? Et la Bible s'adresse à nous, la parole s'adresse à nous. Vous voyez? Et ces deux descendances-là, ces deux, si vous voulez, ces deux descendants, ces deux enfants, représentent en fait les deux types de personnes que nous avons sur Terre. Mais ces deux personnes-là ont quelque chose en commun. Autant Caïn que Abel, oui, chacun avait sa fonction. L'un était cultivateur, l'autre était berger. D'accord? Mais ils avaient une chose en commun. Déjà, la première chose, le fait de descendre de Adam et de Chava. Donc, être frères. D'accord? Et la deuxième chose, ben, ils offraient des sacrifices. Ils avaient le souci d'offrir des sacrifices. Ils avaient le désir d'offrir des sacrifices et ils offraient des sacrifices. Ils faisaient des offrandes. Voyez-vous? Ils faisaient des offrandes. Donc nous comprenons que sur Terre, nous avons deux types de personnes. Mais ces deux types de personnes-là font quoi? Font des offrandes. Nous voulons parler véritablement des deux sacrificatures. Ceux qui font des offrandes, ceux qui font des sacrifices, c'est ce qu'on appelle les sacrificateurs. Un travailleur, c'est quelqu'un qui travaille. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on voit que Caïn et Abel étaient tous les deux des sacrificateurs. Voyez-vous? Ils étaient tous les deux des sacrificateurs. Autant Caïn que Abel. Mais de ces deux sacrificateurs, ou bien de ces deux sacrificatures-là, il y en a une qui était agréée par le Seigneur et une autre qui ne l'était pas. Un des sacrificateurs faisait des offrandes qui étaient agréées par le Seigneur et l'autre sacrificateur faisait des offrandes qui ne l'étaient pas. Voyez-vous? Et on voit que le sacrificateur qui fait des offrandes qui ne sont pas agréées se fâche contre celui qui fait des offrandes qui sont agréées. Bien-aimés, nous voulons comprendre ici que sur Terre, en fait, de tout ce qui est descendant de Adam et de Chava, d'accord, chacun est sacrificateur. À la base, que ton sacrifice soit agréable au Seigneur ou pas, tu es un sacrificateur. À la vérité, la volonté justement du Seigneur est que nous soyons tous des sacrificateurs. C'est sa volonté. Et c'est ce que nous sommes tous en fait. Convertis, inconvertis, nous sommes tous sacrificateurs. Agréable au Seigneur, pas agréable au Seigneur, nous sommes tous sacrificateurs. Parce que chaque type de postérité, il y en a deux, offre des sacrifices. Voyez-vous? On a vu les deux choses communes, c'est qu'elles sont, les deux personnes sont des descendants de Adam et Chava. Et la deuxième chose commune, c'est qu'ils offrent des sacrifices. Donc les deux sont des sacrificateurs. Donc mon frère, Caïn était cultivateur, que tu sois DG d'entreprise, que tu sois enseignant, que tu sois balayeur, que tu sois médecin, que tu sois, chanteur, que tu sois footballeur, que tu sois sportif, que tu sois avocat, que tu sois professeur, que tu sois élève, que tu sois enfant, bébé, quelle que soit la fonction que tu occupes, quelle que soit la personne que tu es un sacrificateur. Amen. Voilà. C'est ce que nous devons déjà retenir à travers ce texte.
Qui que tu sois, tu es sacrificateur. Député de l'État, président de l'État, ministre de l'État, super DG, petit DG, entrepreneur, tu es sacrificateur. Caïn avait son boulot physique. Abel avait son boulot physique. Mais les deux étaient sacrificateurs. Donc, sur terre, première chose, nous n'avons que deux camps. De Adam et Chava sont descendus deux types de personnes, mais ces deux différents types-là sont des sacrificateurs. Voilà ce qui leur est commun, la sacrificature. Mais quel type de sacrificateurs sont-ils? Voilà la question. Voilà le débat. Voilà les deux sacrificatures. Mais nous sommes unanimes que les deux sont des sacrificateurs parce qu'ils offrent des sacrifices. Ils font des offrandes au Seigneur. Alors, vis-à-vis d'Élohim, il y a deux sacrificatures. Voilà. Caïn voulait offrir au Seigneur, Abel voulait offrir au Seigneur. Et le Seigneur a jugé les deux sacrificatures, il en a accepté une, il en a refusé l'autre. Donc, des deux sacrificatures, frères et sœurs, il y en a une que le Seigneur agrée, il y en a une autre que le Seigneur refuse. Mais comprenons bien, qui que nous soyons, nous avons vocation de sacrifier à Yahweh. Qui que nous soyons, nous avons vocation de sacrifier à Yahweh. Qui que nous soyons, frères, nous avons vocation de sacrifier à Yahweh. La question est-ce que le sacrifice est fait comme il se doit? Est-ce que le sacrifice est agréable au Seigneur? Est-ce que le sacrifice réjouit le cœur du Seigneur? Voilà. Est-ce que le sacrifice est agréable aux yeux du Seigneur? Voilà. Voilà la question. Il y a deux types de sacrificatures vis-à-vis du Seigneur. Mais nous voulons être de la sacrificature agréable au Seigneur. Voilà. Nous voulons être de la sacrificature qui réjouit le cœur du Seigneur. Amen. Voilà. Et pour être de la sacrificature justement qui réjouit le cœur du Seigneur, nous devons être animés de quoi? Nous devons être un souffle, nous devons être animés, en fait, on a vu, de la pensée du Seigneur. Voilà. De la pensée du Seigneur. Vous comprenez? Nous devons être animés de la pensée du Seigneur, afin que notre sacrifice soit agréable. Donc, il ne s'agit pas de notre naissance, parce que Caïn aussi est né de Adam. Il ne s'agit pas, pourtant son sacrifice a été refusé. Donc, il ne s'agit pas de notre naissance physique, parce que physiquement, Caïn est le frère de Abel. Donc, être agréable au Seigneur ne se transmet pas par la naissance physique. Voilà. Pour certains, ça peut paraître injuste. Comment, voilà, il peut aimer parmi deux frères un, et puis, voilà, refuser. On ne dit pas qu'il n'aimait pas Caïn, on ne dit pas qu'il n'aimait pas Abel. Voilà, c'est pas de ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est le sacrifice, la sacrificature. Quelle est la sacrificature que le Seigneur reçoit? Quelle est la sacrificature que le Seigneur agrée? D'accord? Nous voulons prendre le livre de Yohanan. Yohanan. Voilà.
Yohanan 3, hein, qui nous parle de l'entretien que Nicodemos a eu avec Yehoshua. D'accord? Il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodemos, un des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yehoshua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Yehoshua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. D'accord? Voir, c'est capter, c'est saisir, c'est regarder. D'accord? C'est discerner aussi. Voyez? Et il faut naître d'en haut pour discerner les choses du royaume du Seigneur. Voilà. Il faut être engendré d'en haut. Hein? Et en haut, c'est quoi? C'est l'image du souffle, hein? C'est l'image de la pensée du Seigneur, c'est l'image du royaume, c'est l'image de l'esprit. Voyez-vous? Voilà. Hein? Donc pour pouvoir discerner les choses du Seigneur, il faut être d'en haut. Hein? Et je veux qu'on puisse voir hein? On va voir dans Apocalypse 6, ben, justement pour confirmer hein, ce que le Seigneur disait, hein? Ou bien la pensée du Seigneur qui dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, vous voyez, il y en a qui sont des sacrificateurs agréables au Seigneur et puis il y en a qui ne le sont pas. Tous humains que nous sommes. Tous humains que nous sommes. Voilà. Tous humains que nous sommes. Voilà. On va voir sacrificateur dans Apocalypse 6, je crois que c'est dans Apocalypse 6, 1. Voilà. Merci Seigneur. La parole nous dit que le Seigneur a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs et des prêtres. Hein? Dans Apocalypse 6, on va voir dans Apocalypse 6, 1. Non, Seigneur. Pardon. 1, c'est vraiment la lettre aux églises. Amen. Voilà. Un royaume des sacrificateurs et des prêtres. Voilà. Apocalypse 5, à partir du verset 8. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Élohim, par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Élohim, et nous régnerons sur terre avec toi. Voilà. Donc tout à l'heure, le prêtre n'est pas sorti parce qu'il n'y avait pas l'accent circonflexe, je pense. Voilà. Alors, la Bible nous dit ici dans Apocalypse 6 que le Seigneur a fait de tous ceux, justement, qui marchent avec lui, il a fait de tous des sacrificateurs et des prêtres, des rois
et des prêtres, des sacrificateurs dans d'autres versions, voilà. Hein, par exemple, quand on prend dans Louis II, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, voilà. Hein, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Voilà. Donc le sacrificateur aussi, c'est aussi le prêtre. Hein? Et donc, il y a sur terre deux types de prêtres. Ceux-là, ce sont les prêtres de l'agneau, ceux-là dont les sacrifices sont agréés, donc les offrandes sont agréées par le Seigneur, et les autres, justement, sont ceux-là dont les offrandes ne sont pas agréées par le Seigneur. Et sur terre, il n'y a que ces deux types-là. Voilà. Il n'y a pas de neutre. Hein? Quand on lit le passage, justement, de Béréchit 4, il n'y a pas de neutre. Voyez-vous? Hein? Il y a, et le Seigneur pouvait dire, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc nous voyons bien qu'il y a deux camps. Hein? Amen. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ok? Hein? Et nous voyons qu'il y a seulement dans ce monde-là, dans ces nations-là, hein, deux types de sacrificateurs. Deux types. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Voyez-vous? Hein? Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Et c'est important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre. Hein? Et ce passage justement de Béréchit, là, nous l'annonce déjà d'avance. Hein? Et les apôtres nous l'annoncent par la suite. Voyez-vous? Hein? On peut prendre Matthios 2 hein, pour voir ces deux camps-là, bien distinctement, hein, s'appuyer sur la parole. Matthios 12, pardon. Matthios 12. Aide-nous, Seigneur. Matthios 12 à partir du verset 30. Hein, on peut lire même un peu plus haut. Voilà. Hein. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Voilà. On voit ici l'esprit, le souffle, hein, par lequel le Seigneur fait toutes choses. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort, et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voyez-vous? Hein? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voyez-vous? Et celui qui n'est pas avec moi, n'assemble pas avec moi, disperse. Donc, vous voyez, il n'y a pas de troisième partie. Il n'y a pas de partie neutre. Il y a ceux qui sont du Seigneur, qui sont avec le Seigneur, qui assemblent avec le Seigneur, qui ont la pensée du Seigneur, le souffle du Seigneur. Voilà. Et il y a ceux, justement, de l'autre côté, qui sont également des sacrificateurs, mais qui sacrifient à quelqu'un d'autre, qui ne sacrifient pas au Seigneur, et dont le sacrifice n'est pas agréable au Seigneur, dont le Seigneur ne reçoit pas le sacrifice. Voilà. Et ceux-là, ils sont contre le Seigneur. Voyez-vous? Parce que le Seigneur fait de tous, d'accord, des prêtres. Et il va établir une nouvelle nation, d'accord, un nouveau peuple, une nouvelle Yerushalayim, où tous ceux seront des prêtres. Et justement, ceux qui n'auront pas été prêtres pour le Seigneur, mais qui auront été prêtres quand même, selon le passage que nous venons de voir, iront faire leur prêtrise ailleurs que dans la nouvelle Yerushalayim, c'est-à-dire dans le lac de feu, pour l'éternité. Et là, dans Apocalypse 6 qu'on a lu tout à l'heure, 5 verset 10, voilà, on voit que les autres prêtres, ceux qui ont le souffle, la pensée du Seigneur, sont sacrificateurs, sont prêtres pour le Seigneur. Hein? Voilà. Et on le voit dans Apocalypse 6, 20 aussi, à partir du verset 6. Béni est saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas d'autorité.
Mais ils seront prêtres d'Élohim et du Mashiach, et ils régneront avec lui 1000 ans. Voyez-vous? Voilà. Donc, le Seigneur veut des prêtres. Le Seigneur veut des prêtres pour être avec lui. Pour 1000 ans d'abord, d'accord? Et ensuite pour être avec lui pour l'éternité. Ok? Après le royaume de 1000 ans, hein, on en parle, voilà, ben, Satan sera déchaîné encore de la chaîne où voilà, de la ténèbre, des fonds de la terre où il avait été enchaîné. Hein? Et pendant ce royaume de 1000 ans, donc, il y aura la paix, il n'y aura pas le péché et tout ça. Et dès qu'il sera déchaîné après les 1000 ans, ben, il va ramener les gens encore dans le péché. Il va susciter encore le péché dans le cœur de certains. D'accord? Voilà. Et le Seigneur reviendra là, mais vraiment pour mettre fin à toute chose, pour juger, voilà. Et Satan sera jeté dans le lac de feu. Là pour l'éternité, et il y aura la nouvelle Yerushalayim, tout ça. Voilà. Voyez-vous? Alors, le Seigneur veut des sacrificateurs et des prêtres. Et il a fait des sacrificateurs et des prêtres. Mais malheureusement, certains sacrifient autrement. Ils ne sacrifient pas avec la pensée du Seigneur. Voilà. Il ne sacrifie pas avec la pensée du Seigneur. Il ne sacrifie pas avec la pensée d'en haut. Voyez-vous? Il ne sacrifie pas avec la pensée d'en haut. Il sacrifie comme des possesseurs avec la pensée de la terre. Parce que sur terre, on cherche à posséder. Voilà. La possession, c'est l'image des biens matériels, c'est l'image des biens de ce monde. Voilà. Alors que nous n'avons rien, nous ne sommes que des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Nous n'avons rien ici. Abraham a vécu sans rien, hein, sans chercher à prendre Canaan, tout ça, quoique la promesse lui avait été faite. Mais la Bible nous dit qu'il attendait quoi? La cité céleste. Voyez-vous? Il attendait la cité céleste. Il ne cherchait pas les possessions ici-bas. Voyez-vous? Et ici, nous sommes étrangers et voyageurs. Voyez-vous? Et c'est clair, nous sommes tous, pour notre compte, des sacrificateurs. Mais à qui est-ce que nous sacrifions? Et c'est quoi sacrifier? Voilà un peu la question que l'on peut se poser. Parce qu'on a vu que le sacrificateur était celui qui sacrifiait, qui offrait des sacrifices. D'accord? Voilà. Hein? Et il y a plusieurs types de sacrifices. Hein? On peut le voir. D'accord? Hein? Il y a plusieurs types de sacrifices dans la nouvelle alliance. Hein? Plusieurs types de sacrifices. On veut pouvoir les voir. Hein? D'accord? Et il nous est parlé tout à fait dans... hein? Prenons par exemple Hébreux, chapitre 13, verset 15. Voilà. Hein? Que nous dit Hébreux, chapitre 13, verset 15? Par son moyen, donc, offrons continuellement à Elohim un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà. Donc, un premier type de sacrifice que doit offrir le sacrificateur, d'accord, par le souffle du Seigneur, par la pensée du Seigneur, c'est un sacrifice de louange au Seigneur. Et ce sacrifice de louange au Seigneur, mais beaucoup croient que c'est des chants. Uniquement. Non, non, non. On dit que c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voyez-vous? C'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, nos bouches qui confessent son nom, c'est de la louange. Parler du Seigneur, c'est de la louange. Chanter le Seigneur, c'est la louange. On pense que les chants de louange, c'est des chants un peu chauds, et puis l'adoration, c'est quand les chants sont langoureux. Voyez-vous? Voyez-vous? Hein? Et on le comprendra aussi plus tard. L'adoration, ben, la première fois que le terme adoration est utilisé dans la Bible, hein, ben,
Cela concerne Abraham. Voilà. Cela concerne Abraham lorsqu'il allait offrir en sacrifice son fils Isaac. Hein? Abraham dit à ses serviteurs, Bereshit 22, verset 5, « Pour vous, demeurez là avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Voilà la première mention d'adoration, d'adorer. Et Abraham n'allait pas chanter. Sur le mont Moria, il n'allait pas chanter. D'accord? Il allait offrir son fils. Encore là, un sacrifice. Voyez-vous? Et ce sacrifice qu'il faisait là, il le faisait par quoi? Par obéissance à l'instruction du Seigneur. Donc vous voyez frère, l'adoration là, c'est l'obéissance. Et l'obéissance en fait est un sacrifice. Donc en tant que sacrificateur aussi, obéir à la parole du Seigneur, c'est un sacrifice. Obéir à la parole du Seigneur, se soumettre à la parole du Seigneur, faire la volonté du Seigneur est un sacrifice. Voyez-vous frères, nous sommes des sacrificateurs et des prêtres. Tous. Parce que beaucoup comprennent, ah ben oui, le pasteur, lui, il est oint, il est sacrificateur, il a appelé, et puis nous, voilà, ben on n'est rien du tout, donc voilà, on est des laïcs. Il faut que tu t'enlèves cette pensée-là de l'esprit, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas laïque. Tu es appelé en tant que sacrificateur et sacrificatrice. Voyez-vous? C'est ta vocation. Et on l'a vu dans Apocalypse 5, on l'a vu dans Apocalypse 20. Le Seigneur fait de tous ses enfants, de tous ceux qui marchent par son esprit, un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs, un royaume de serviteurs. Vous voyez? Et on voit que le fruit des lèvres, donc la façon de parler, c'est un sacrifice. On voit aussi ici dans Bereshit 22 que adorer, qui n'est pas le chant, qui n'a rien à voir à la vérité avec le chant. Oui, aujourd'hui on parle d'adorer, on parlait au début de mots qui sont peut-être, qui changent, voilà, avec le temps, peut-être parce qu'ils sont mal compris, mais à la vérité, adorer, c'est faire la volonté du Seigneur, être soumis au Seigneur, obéir à l'instruction que nous donne le Seigneur, c'est ça l'adoration. Donc quelqu'un qui pêche n'est pas un adorateur. Quelqu'un qui chante et qui pêche n'est pas un adorateur. C'est un mauvais sacrificateur. Il offre un sacrifice que le Seigneur n'agrée pas. Vous comprenez? Être dans l'obéissance, oui, c'est faire un sacrifice d'obéissance. Donc l'obéissance est un sacrifice. L'adoration, c'est faire la volonté du Seigneur. Et l'adoration, c'est un sacrifice. C'est l'œuvre du sacrificateur d'Élohim. Ceux qui désobéissent sont des sacrificateurs à l'image de Caïn, des gens dont le Seigneur détourne le regard du sacrifice. Donc les œuvres que tu fais étant dans la désobéissance à la parole du Seigneur, c'est des sacrifices que le Seigneur n'agrée pas. Et tu es un sacrificateur qui est disqualifié, ton offrande est disqualifiée. Donc beaucoup dans leur façon de parler sont disqualifiés, mon frère, ma soeur. Uniquement que ça, d'abord. Quand tes propos ne sont pas purs, tes propos ne sont pas mesurés, tes propos ne sont pas sains, tes propos sont impudiques, sales, tes propos sont méchants, durs, tu es un mauvais sacrificateur. Un sacrificateur que le Seigneur n'agrée pas. Première des choses qu'on a vues. Voyez-vous? Le sacrifice des lèvres. On a vu donc avec Bereshit aussi 22, avec Abraham, d'accord, que le sacrifice, c'était quoi? C'était l'obéissance.
C'était l'obéissance. Hein? Et on voit que dans ce sacrifice-là, il y avait la mort, hein, parlant d'Abraham et de son fils. Hein? Donc à la base, dans le sacrifice, il y a une notion de mort. Il y a une notion d'abandon. Il y a une notion de renoncement. Hein? On va le voir aussi dans les sacrifices. Hein? Mais on revient à Hébreux 13. Par son moyen, offrons continuellement, sans cesse. Sans cesse. En fait, il n'y a pas un moment où tu peux te permettre de faire autre chose ou de dire autre chose ou de parler n'importe comment. Voyez-vous, hein? Et je veux qu'on prenne ce passage-là, hein, de Paulos, là, hein, voilà, ni propos, hein, aide-nous Seigneur, on va le retrouver. On va le retrouver. Hein. Paulos parlait de la pureté du langage. Il voulait qu'aucun propos impur, aucune parole qui ne glorifie pas le Seigneur ne soit citée au milieu de nous. D'accord? Voyez-vous? On va le retrouver. On va le retrouver. Aide-nous Seigneur. Amen. Aide-nous Seigneur. Amen. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Voilà. Mais on va retrouver, hein, que aucun propos impur ne soit retrouvé au milieu de vous, ne soit cité parmi vous. Hein? Voilà. Paulos pouvait le dire clairement. Donc nous devons veiller sur notre langue. Voyez-vous? Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Hein? Et Hébreux 13, verset 16 nous dit quoi encore? Et n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Elohim prend plaisir à de tels sacrifices. Donc voici aussi un troisième sacrifice que nous voyons, la bienfaisance. L'assistance aux personnes démunies. L'amour qui donne, qui soutient. C'est un sacrifice. Amen. Donc en tant que sacrificateur, voilà, déjà 3 types de sacrifices que nous venons de voir. L'obéissance, hein, des lèvres pures, des lèvres qui parlent de façon mesurée. Voyez-vous, hein, des lèvres qui parlent avec douceur, avec paix. Amen. Des lèvres qui parlent avec tranquillité, qui apportent la paix dans le discours, pas des lèvres qui envoient la dispute, qui envoient les divisions, tout ça. Vous comprenez? Voilà. Hein? Et voici déjà ce type de sacrifice-là que nous devons faire. Hein? Voilà. Et quel type de sacrifice encore on peut voir, hein, dans la parole? On va aller dans les évangiles. Hein, voilà. On va aller dans les évangiles. Ou bien on va voir déjà dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1. Alors, que nous dit Paulos dans le livre de Romains 12? Dans le livre de Romains 12, Paulos nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Voilà. Hein, on avait parlé, eu égard à Bereshit 22, hein, par rapport à l'obéissance, on avait dit que le sacrifice incluait la notion de mort. Voilà. Hein, et
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice. Hein? Donc, le sacrificateur doit offrir quoi aussi? Son corps. Son corps. Donc, le sacrifice du corps, c'est quoi? Ben, c'est tenir le corps en bride. Tenir le corps dans la mort, parce que le sacrifice implique la notion de mort. Donc ton corps ne doit pas être vivant, ton corps ne doit pas être là constamment à aspirer aux choses là qui réjouissent le corps, pardon. Voyez-vous? Hein? Ici, le mot corps là, c'est soma. Donc soma, c'est la partie physique du corps, c'est-à-dire ton corps là ne doit pas aspirer, mais constamment là aux choses physiques là, charnelles en fait. Quelqu'un qui est charnel n'est pas donc un bon sacrificateur. Voyez-vous? Hein? Quelqu'un qui est charnel n'est pas un bon sacrificateur. Hein? C'est un sacrificateur justement que le Seigneur n'agrée pas. C'est un sacrificateur dont le Seigneur ne reconnaît pas le sacrifice. Voilà. Parce que son corps n'est pas mort. Son corps est trop vivant. Voyez? Hein? Son corps est trop vivant. Hein? Et il faut justement que le sacrificateur ait offert son corps. D'accord? Hein? Mais le terme ici invite à offrir. À offrir là, on n'a pas dit à avoir offert. Voyez-vous, il y a une notion de continuité, il y a une notion de perpétuité. Il y a une notion de quelque chose qui se fait sans cesse, à offrir, à donner, à faire. On n'a pas dit à avoir fait. Voyez-vous? Et ce sacrifice-là, il est continu, il se fait sans cesse. Le sacrifice de nos corps. Nous devons tenir nos corps en bride. Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Comprenez? Je traite durement mon corps. Afin de ne pas être quoi? Disqualifié. De ne pas être repoussé. Afin que son offrande là, hein, ne soit pas rejetée. Voilà. Paul traite durement son corps. On va le voir. Merci Seigneur. Amen. Donc Paul disait qu'il traite durement son corps. Il n'a vraiment égard en rien à son corps. Il le traite de façon à ce que son corps soit tenu en bride. Voyez-vous? Il tient son corps en bride, de sorte à ce que il n'ait pas à pécher, à faire ce qui est mal contre le Seigneur. Hein? De sorte à ce qu'il ne soit pas disqualifié, rejeté. Voyez-vous? 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 9, verset 27. Paul dit ceci. Mais je traite durement mon corps, je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé.
réprouvé. Il y a une réprobation dans le fait de laisser son corps sans qu'il soit sacrifié. Et c'est le même Paul qui disait donc aux Romains, offrez vos corps en sacrifice. Paul offrait son corps en sacrifice, il le traitait durement parce que le corps, la chair, a tendance justement à exiger des choses qui sont contraires à la pensée du Seigneur. Vous voyez, hein, on le voit dans Galates. Hein, Galates 5. Or, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, à partir du verset 17. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Alors, celui qui laisse libre cours à sa chair, en fait, n'est plus dans le sacrifice agréable au Seigneur. Frère, le sacrificateur, il a beaucoup de choses à faire. Il a constamment des choses à faire. Offrir son corps en sacrifice. Offrir un sacrifice de louange par la bouche, par ce qui sort de sa bouche. Hein? Voilà. Offrir l'assistance, la bienfaisance. C'est un sacrifice aussi. D'accord? Hein? Donc voici ce à quoi tu as appelé aussi, mon frère, ma soeur. L'obéissance, c'est un sacrifice. On l'a vu? Hein? Voilà. La chair a des désirs contraires. Donc ceux qui sont charnels, qui laissent libre cours à leur chair, j'ai envie de ça, tac, je fais. J'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de boire, je bois. J'ai envie. On satisfait toutes ces envies. Paulus dit, je traite durement mon corps. C'est un sacrifice. La parole parle du Seigneur, justement, notre souverain sacrificateur, Yehoshua, d'accord? En tant que personne qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pourquoi quitter son trône là pour venir souffrir? Hein? Pourquoi quitter son trône pour venir souffrir? D'accord? Donc, Paulus traite durement son corps parce que le corps, la chair, le soma, d'accord, a des désirs qui sont contraires au souffle. Posséder, là, c'est aussi ça. La soif de posséder. On veut satisfaire, voilà, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ça. C'est ça, là, c'est la chair, les désirs de la chair. Ils sont contraires à ceux de l'esprit. Voyez-vous? Et un sacrificateur, c'est quelqu'un qui n'est pas charnel. Voyez-vous? Hein? Quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un qui ne résiste pas au sexe. C'est quelqu'un qui ne résiste pas à l'argent. C'est quelqu'un qui ne résiste pas à la colère, aux injures. C'est quelqu'un qui ne résiste pas devant la nourriture. C'est quelqu'un qui ne résiste pas devant des voitures, devant l'envie de posséder, l'envie d'avoir. Ce qu'était Caïn. On a vu que Caïn, ça signifie possesseur. Voyez un peu? On a envie de tout. Donc du coup, on se dit, bon, ben une femme, c'est pas suffisant, il en faut 3. Il en faut 10, il en faut 15. C'est ça. Et on voit que les premiers polygames, là, ben c'est après la chute. Et le mec pouvait dire, bon, ben voilà, prendre 2 femmes, je crois que c'est lui qui a dit aussi, ben voilà, il sera vengé 7 fois. C'est ça, non, je pense, voilà, par la suite. Vous voyez? Donc, on a envie d'avoir plus. On a envie d'avoir. Et c'est ça qui nous est enseigné aujourd'hui. Et on satisfait la chair. Hein? Parlons des propos insensés, des propos qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Voilà. Hein? Je crois qu'on va voir dans Éphésiens. On va voir dans Éphésiens. Amen. On va voir dans le livre de Éphésiens, je pense. Voilà. Éphésiens 5, verset 4.
parlant du sacrifice de louange, du sacrifice de la langue. Hein? Ici à Abidjan, on a un pasteur qui passe son temps, enfin c'est un faux pasteur, c'est un menteur, voilà, c'est un faux sacrificateur en fait, voilà. Il est dans la fausse sacrificature, voilà. Donc, ni obscénité. Donc, à partir du moment où il y a des obscénités qui sortent de ta bouche, tu es un faux sacrificateur. Ni propos insensés. Voilà, faut faire attention à la façon dont on parle. Ni plaisanterie, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Hein? Que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes ou la cupidité ne soit même pas nommée, on dit nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Donc, ce qui ne doit pas être nommé, l'obscénité, les propos insensés, les plaisanteries. Ces choses-là ne sont pas convenables. Voyez-vous, elles ne conviennent pas à des sacrificateurs, des gens qui parlent par l'Esprit du Seigneur. On a vu sacrifice de louange, de la bouche qui confesse Yehoshua. On a vu le sacrifice de la bienfaisance. On a vu le sacrifice de l'obéissance. Hein? On a vu le sacrifice, quel sacrifice encore? On a vu le sacrifice du corps, traiter durement son corps. Voyez-vous? Hein? On a vu le sacrifice du corps. Et il y en a beaucoup comme ça dans la parole. Beaucoup comme ça dans la parole. Beaucoup. Hein? Voilà. Beaucoup dans la parole. Quel type de sacrifice on peut voir encore? Hein? Hein? J'ai été comblé de bien, parlant de la bienfaisance, mais j'ai tout. Et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui vient de vous. Donc Paulos avait reçu des frères de Philippe, là, des Philippiens, il avait reçu des dons, il avait été assisté. Hein? Et il dit, ce qui vient de vous, un parfum de bonne odeur. On voit que le sacrificateur, il offrait des parfums pendant ses sacrifices. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice accepté, agréable à Elohim. Donc on voit l'assistance, la bienfaisance, là, voilà, comme un sacrifice. Voyez-vous? Hein? Voilà. Et il disait aux Philippiens aussi, en Philippiens 2, 17, qu'il est lui-même une libation sur le sacrifice. Voyez? Hein? Et regardez, frères et sœurs, parlant de Yehoshua, hein? Parlant de Yehoshua, d'accord? Hein? On parle de Yehoshua comme d'un souverain sacrificateur. Et on va le voir, hein, selon l'ordre de Malki Sédek. D'accord? Hein? Selon l'ordre de Malki Sédek. D'accord? Hein? On parle de prêtres ici. Hein? Les prêtres sont mortels, seul le Mashiach est éternel. Voilà, Hébreux 7 à partir du verset 23. Et ceux-là sont en effet devenus prêtres en très grand nombre parce que la mort les empêchait de rester vivants. Mais lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Elohim par son moyen, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Donc le prêtre intercède. Le prêtre intercède. Voyez-vous? Et on va voir, il y a une petite acrostiche. Hein? Le Seigneur Yehoshua est le modèle parfait en ce qui concerne les prières d'intercession. Il se tient devant le Père pour nous. Le prêtre intercède. En tant qu'homme et grand prêtre, il se tient entre le Père et l'homme pécheur, comme le faisaient les prêtres sous la loi mosaïque. Voyez? Hein? Voyez? Donc, il y a l'intercession, la prière. C'est un sacrifice aussi. Voyez-vous?
Hein? Un sacrifice que doit élever sans cesse, justement, le sacrificateur. Voilà. Et Yehoshua est notre souverain sacrificateur. Hein? Selon l'ordre de Malki Sédek. On va le lire, hein? Toujours dans Hébreu. Toujours dans Hébreu. Voilà. Voilà. Hébreu 5, à partir du verset 6. Amen. Voilà. Alors, hein, on fait un analogue hein, ici, et on veut lire même à partir du verset 1. Car tout grand prêtre est pris parmi les humains, tout grand prêtre parmi les humains est établi pour les humains près d'Élohim, afin de présenter des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, parce qu'il est lui-même entouré de faiblesses. C'est à cause de cela qu'il doit apporter pour lui-même aussi bien que pour le peuple un présent pour les péchés. Et nul ne s'approprie de lui-même cet honneur, excepté celui qui est appelé d'Élohim comme le fut Aaron. Voyez, on parle d'Aaron ici. De même aussi, le Mashiach ne s'est pas glorifié lui-même d'être fait grand prêtre, mais par celui qui a dit, c'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il lui dit aussi dans un autre endroit, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Malki Sédek. D'accord? Dans le psaume 110, verset 4. Voyez? Donc, Yehoshua est le grand prêtre. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Yehoshua est notre grand prêtre. Il est le prêtre par excellence. Et vous voyez, le grand prêtre dans l'ancienne alliance, c'était qui? Ben, c'était Aaron. Voici pourquoi il y a cette comparaison ici à Aaron. Et on voit que Aaron est entré, il entrait dans le lieu saint, dans le saint des saints, une seule fois par an. Le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour. D'accord? C'est là qu'il entrait, il entrait même avec une corde à son pied, et puis une chaînette sur ses chevilles, de sorte à ce que quand il marche, on puisse entendre le grelot, pour qu'on sache qu'il est encore vivant. Parce qu'il n'entrait pas dans le sein des saints qu'il voulait. Il fallait veiller véritablement à sa vie. Sacrificateur. Voyez-vous? Sacrificateur. Et le sacrificateur Aaron, ben, ne s'est pas vu appelé seul en tant que prêtre. Lui était le grand prêtre, était le père aussi, mais tous ses enfants, toute sa descendance était appelée aussi à la prêtrise. Voyez, Yehoshua également est le grand prêtre. Et toute sa descendance est appelée à la prêtrise. On n'a pas dit seulement les hommes ou seulement les femmes. Toute sa descendance. Parce que oui, Yehoshua est le Père. La Bible dit dans Yohanan 1, verset 12, « Or, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru la parole, le Logos, leur a donné le pouvoir de devenir enfants, de devenir fils. » Donc c'est Yehoshua qui fait de nous des fils. Yehoshua étant le grand prêtre, tous ses enfants, tous ceux qui l'ont accepté, qui ont cru en lui et qui sont fils par Yehoshua, deviennent également des prêtres. Voici pourquoi, dans l'ancienne alliance, si vous voyez, Aaron a été appelé avec ses enfants. Hein? Aaron n'a pas été appelé seul à la sacrificature, mais Aaron a été appelé avec ses enfants. Hein? On le voit. Je pense à partir du chapitre 19, hein, si mes souvenirs sont bons, ou bien un peu plus loin. Hein? On va y arriver. Voilà. Hein? Exode 25, hein, Shemot 28, pardon, à partir du verset 1. C'est ça? Hein? La prêtrise. Et toi, fais approcher de toi Aaron,
ton frère et ses fils, d'entre les fils d'Israël pour exercer la prêtrise pour moi. Aaron, Nadab et Abihu, El-Hazar et Itamar, fils d'Aaron, tu feras pour Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour la gloire et la beauté. Voyez-vous? Donc Aaron est établi avec ses enfants comme prêtre. Mais Aaron, en tant que père, était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Yehoshua est le souverain sacrificateur. Et nous tous qui sommes fils par lui, étant notre père, voyez-vous, là encore ça confirme que Yehoshua est le père. Et qu'ils ne sont pas trois, comme on veut le faire croire dans cette fausse doctrine de Trinité. Écoute Israël, hein, Yahweh, ton Elohim, Yahweh est un, Echad. Shema Israël, hein, Adonai Elohenu, hein, Yahweh Elohenu, d'accord, hein, Yahweh Adonai Echad. Echad c'est un, il n'est pas trois. Voyez-vous, hein, Shema Israël, d'accord. Mais on le chante et on continue de proclamer la Trinité. Alors que lui se présente comme étant un. Donc, Yehoshua est le Père. Voilà. Yehoshua est le Père, le souverain sacrificateur. Et nous tous qui descendons de lui sommes appelés à la sacrificature. Voilà. Donc, vous voyez, Aaron est appelé, toute sa postérité, Nadab, Abihu, El-Hazar, Itamar. D'accord? On me dira, mais oui, peut-être qu'il avait des filles, mais pourquoi elles ne sont pas citées ici? Hein? Mais sachez que le Seigneur ne nous regarde pas comme des femmes et des hommes. Oui, nous avons cette position-là ici, mais il le disait en répondant justement à ceux qui proclamaient le divorce et tout, hein, qui disaient, mais après combien de mariages, là, la femme sera la femme de qui? Au ciel? Et le Seigneur de dire, au ciel, là, il n'y aura ni homme ni femme, on sera comme des anges. Donc la qualité d'homme ou de femme ici, là, que le Seigneur nous donne, c'est une mission. Mais il ne nous regarde pas forcément comme hommes et femmes, il nous regarde comme des sacrificateurs. Un royaume de prêtres, des sacrificateurs. Voilà. Donc tous nous sommes appelés en tant que sacrificateurs. Toi qui as le don d'enseignement, et toi qui n'as pas le don d'enseignement, toi qui es parmi les 5 ministères d'enseignants, et toi qui n'es pas parmi les 5 ministères d'enseignants, nous sommes tous des sacrificateurs. On a vu déjà quelques éléments du sacrifice. Voyez, hein? Les paroles, la louange, les chants. On n'a pas le droit de chanter n'importe quoi, frère. On chante ce qui vient de l'esprit du Seigneur. Donc un chant qui n'est pas inspiré par le Seigneur, tu ne le chantes pas. En tant que sacrificateur, tu n'as pas le droit de chanter les musiques du monde, les musiques païennes. Non. Tu n'as pas le droit. Tout sacrificateur qui le fait, ben c'est compliqué. Vous voyez, hein? Et on va le voir. Hein? Nadab et Abihu, les deux fils de Aaron, d'accord, ben, ont porté devant le Seigneur, devant le trône du Seigneur, ils ont porté quoi? Ils ont porté un feu étranger. Hein? Ils ont porté un feu étranger. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le Seigneur a frappé. Le Seigneur a frappé automatiquement. On va le voir. Hein? Merci Seigneur. Amen. Lévitique 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, donc appelés à la sacrificature, hein, prirent chacun leur encensoir, mirent du feu et placèrent de l'encens dessus. Voilà, sacrifice. Appelés à la sacrificature. Caïn appelé à la sacrificature, Abel appelé à la sacrificature.
Abel fait le sacrifice selon la pensée du Seigneur. Nadab et Abihu font un sacrifice contraire à la pensée du Seigneur. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leurs encensoirs. Ils étaient 4. Nadab, Abihu, Ithamar, El-Hazar. Et de ces 4-là, il y en a 2 qui ont décidé de faire un autre sacrifice, selon une autre pensée, contraire à la pensée du Seigneur. Nadab et Abihu prirent chacun leur encensoir, mirent du feu et placèrent de l'encens dessus, présentèrent face à Yahweh un feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Le feu sortit en face de Yahweh, les dévora. Ils moururent en face de Yahweh. Frère, voilà la sanction en fait du fait de sacrifier en dehors de la pensée du Seigneur. La mort. Adam et Chava, par manque d'obéissance, ont sacrifié autrement. Voilà. Adam et Chava ont fait un autre sacrifice parce qu'on a vu que l'obéissance est un sacrifice. Donc Adam et Chava, à partir du moment où ils ont accepté la parole, la pensée de l'ennemi, ont accepté un autre sacrifice, ont fait un autre sacrifice, pas celui du Seigneur. Le sacrifice dans lequel le Seigneur les attendait, c'était de cultiver le jardin, c'était d'obéir à sa parole. Tu mangeras et tu ne mangeras pas. Donc, mon frère, regarde, manger aussi, là, il y a sacrifice dedans. Manger. Hein? Les chrétiens, là, dès que je parle vraiment comme le Seigneur me conduit, frères et sœurs. Les chrétiens, là, voilà, on fait la fête de tel fétiche, on fait la fête de tel fétiche, on fait la fête de tel fétiche, de telle adoration. Vous vous levez, vous allez manger. Le musulman fait son truc, vous mangez. On fait la fête de génération, vous mangez. On fait la fête des ignames, vous venez vous asseoir, vous mangez avec. Voyez-vous, hein? Que dit Paulos dans 1 Corinthiens 10? Hein? Que voilà. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Mashiach? Voilà. Voyez Israël, verset 18, selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas associés à l'autel? Donc le sacrificateur aussi a une nourriture, mon frère, ma soeur. Et il doit manger ce qui est consacré, il doit manger ce qui est sacrifié. Manger, c'est quoi? C'est voir, c'est entendre. Écouter, tout ce que tu écoutes doit être consacré. Le sacrificateur ne mangeait pas n'importe quoi. Il mangeait ce qui était offert, il mangeait de ce qui était offert. Il mangeait de ce qui était sacrifié. Voyez-vous? Le sacrificateur épousait une fille vierge. Voyez-vous? Il n'avait pas le droit de prendre une prostituée. Donc on verra aujourd'hui, on ne dira pas, oui, bon, il faut prendre une fille, voilà, qui a sa virginité physique, tout ça. Non, mais voilà, c'est l'image aussi de prendre des filles qui craignent le Seigneur. Voilà, des filles qui ont le Seigneur, qui sont dans le Seigneur. Le sacrificateur ne va pas épouser en dehors du Seigneur. Non. S'il n'arrive pas à résister justement devant, ben voilà, quelqu'un qui n'est pas du Seigneur, c'est quelqu'un de charnel. Voilà. Et on dit, voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas associés à l'autel? Donc le fait de manger quelque chose de sacrifié est associé à un autel. Quoique Paul s'est dit, oui, mais voilà, alors que le sacrificateur est associé à l'autel du Seigneur. Le sacrificateur du Seigneur est associé à l'autel du Seigneur. Il doit se garder vis-à-vis de l'autel du Seigneur. Il doit veiller à ce que ce qui consomme, ce qui mange, honore le Seigneur. Et voilà, faites des ignames, le chrétien là.
parce qu'il est charnel, parce qu'il ne peut pas résister devant la nourriture, devant les fêtes, à cause du Seigneur. Voyez-vous? Hein? Hein? Et donc Paul dit, que dis-je, que l'idole soit quelque chose ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Non. Mais les choses que les nations sacrifiaient, elles le sacrifiaient à des démons et non à Elohim. Voilà. Si tu sais qu'à part Elohim, voilà, il n'y a pas de Seigneur, si quelqu'un te dit que ça c'est sacrifié en l'honneur de telle fête, en l'honneur de telle foi, mais veille, veille. Le sacrificateur ne mangeait pas n'importe quoi, il ne mangeait pas n'importe où. Voilà. Hein? Et voilà un peu le sacrifice. Voici pourquoi Paul était capable de dire, quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Voyez-vous? Donc le sacrificateur est celui qui fait toutes choses pour la gloire du Seigneur. Le sacrificateur fait toutes choses pour la gloire du Seigneur. Hein? Donc dans la suite, on le voit. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire d'Elohim. D'accord? Hein? On le voit dans la suite. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Elohim. Voilà le but, la vocation du sacrificateur. Faire tout pour la gloire d'Elohim. Quand il parle, la gloire d'Elohim. Quand il marche, la gloire d'Elohim. Quand il pense, le souffle, ce qui est fruit de l'esprit, la gloire d'Elohim. Son corps sacrifié pour Elohim. Voyez-vous? Son mariage, ses enfants, tout. Abraham était un sacrificateur. Il offrait des sacrifices, il offrait des bêtes. Il était prêt à offrir aussi sa famille, sa maison, ses enfants. Il a consacré par la circoncision, par l'alliance. Voyez-vous? Voilà. Il n'a même pas hésité, ses serviteurs, tout dans sa maison. Le sacrificateur, on a vu qu'il intercède. Le sacrificateur prie. On a vu qu'Abraham a prié pour les gens de Sodome, pour Gomorrhe, afin qu'il y ait un juste, enfin pas pour tous les pécheurs qui sont à Gomorrhe. Il a prié, voilà. Prié pour que le Seigneur ne détruise pas à cause du juste. Vous voyez? Donc ce que le Seigneur fait, il a enlevé celui qu'il considérait comme juste. Et il a frappé. Voyez? Donc Abraham intercédait. On a vu que le sacrificateur intercède. Le sacrificateur doit veiller à ne pas offrir, comme Nadab et Abihu, un feu étranger. Le feu, c'est la présence du Seigneur. Venir avec autre chose. Venir avec une autre pensée, en fait. Le feu, c'est la présence du Seigneur. Donc le sacrificateur n'a pas le droit d'être animé d'un autre feu que celui du Seigneur. Au point de vouloir établir ce feu-là dans la maison du Seigneur, la présence du Seigneur au milieu des frères. Le sacrificateur doit être conduit par la pensée du Seigneur. Amen. Voilà. Le renoncement aux œuvres mortes, ça aussi, c'est un sacrifice. Voyez-vous? Amen. Et nous voulions parler de ces choses-là, voilà, vraiment aujourd'hui, partager là-dessus, voilà, que le Seigneur nous ouvre un peu l'esprit sur ce à quoi nous sommes appelés. Déjà pour que chacun
connaisse sa responsabilité dans le Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs, tous, déjà à la base. Tous descendants du Seigneur, nous avons été appelés à la sacrificature. Et tous nous faisons des sacrifices. Parce que tous nous sommes sacrificateurs. Mais le Seigneur n'agrée pas tous les sacrifices. Il a des sacrifices qu'il rejette et d'autres qu'il accepte. Et les sacrifices qu'il accepte sont ceux qui sont faits selon son esprit. Voilà. Paul dit que celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. Donc, nous devons avoir la pensée du Seigneur, le souffle du Seigneur, voilà, afin justement de fonctionner, de marcher, de vivre conformément à la pensée du Seigneur, afin d'offrir les holocaustes que le Seigneur agrée. D'accord? Merci Seigneur. Voilà. Amen. Voilà. Celui qui n'a pas la pensée du Seigneur, qui n'a pas l'esprit du Seigneur, ne lui appartient pas. Voilà. Et nous devons donc marcher selon l'esprit du Seigneur, selon l'esprit du Seigneur. Pas autrement, pas autrement, pas autrement. Voilà. Voilà. Romains 8. Voilà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yahushua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yahushua m'a rendu libre. Car ce qui est impossible à la Torah, voyez-vous, aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach. On aime bien s'arrêter là. Mais la condamnation, c'est pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux-là ne sont pas condamnés, ceux-là ne sont pas réprouvés. Abel, le souffle. Il marche selon le souffle, selon la pensée du Seigneur. Voyez, Verset 5, car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair. Voilà. Mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée, le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée, le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais. Caïn a été capable de tuer son frère. Voilà. Donc c'était ça sa pensée, à cause de la colère, tuer. Ça c'est la pensée. Le but, c'est-à-dire la finalité, c'est la mort. Caïn, spirituellement, il était éteint, ne pouvant pas discerner la pensée du Seigneur. Complètement détruit. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim. Elle ne le peut même pas. Elle n'en est pas capable. Voici pourquoi Paulos traitait durement son corps. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Waouh! Caïn ne pouvait plaire à Elohim. Abel, par contre, qui fonctionnait selon l'esprit, était agréable à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Voyez-vous? Vous avez le souffle. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Voilà. Amen. Voyez-vous? Et
Nous avons besoin de vivre, de marcher, voilà, conformément à la pensée du Seigneur. Conformément à la pensée du Seigneur. Amen. Conformément à la pensée du Seigneur. Voilà. Voyez-vous, les deux sacrificatures, les deux façons de sacrifier. Il y a deux types de sacrificatures sur terre. Voilà. Il n'y a pas de neutre. Et le sacrificateur qui plaît à Elohim, on l'a vu, la louange. Des lèvres qui bénissent le Seigneur, qui lui rendent grâce. Voilà. L'action de grâce est un sacrifice de louange. L'action de grâce est un sacrifice. Voilà. Hein? Et on a vu les chants là, voilà, qui glorifient le Seigneur par son esprit. Donc tout autre chant qui n'est pas du Seigneur, qui ne parle même pas du Seigneur, ben voilà, c'est pas un sacrifice que tu dois offrir, mon frère, ma soeur. Voilà. Donc les deux sacrificatures, retenons que il n'y a que deux types de sacrificatures, celle qui plaît au Seigneur et celle qui ne lui plaît pas. Donc en tant que descendants tous de Adam et Cava, humains, tout ce que nous faisons, nous sacrifions à un Elohim. Soit au Seigneur, parce que nous le faisons par son esprit, soit au démon. On a vu, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et Satan, ça veut dire adversaire. Donc contre là, c'est Satan. Hein, le Seigneur qui parlait hébreu, hein, voilà, hein, quand il est apparu justement à Balaam, voilà, il dit, je suis venu en Satan contre toi. Donc ici, je crois que le Seigneur qui parlait hébreu et pas grec, a dû dire, celui qui n'est pas avec moi est Satan. Si on prend littéralement en hébreu, parce qu'il ne parlait pas grec. Voilà. Donc celui qui n'est pas avec le Seigneur est de Satan. Il faut le comprendre. Donc celui qui ne sacrifie pas au Seigneur sacrifie à Satan. Si tu ne sacrifies pas à Elohim, tu ne sacrifies pas à Yehoshua, tu sacrifies à Satan. Voici pourquoi là, sur l'image là, on voit mais carrément un sorcier. On a fait exprès pour que ça puisse choquer. Parce que quand on ne sacrifie pas au Seigneur, ben on fait autre chose. On fait ce qui est de Satan. Il faut que chacun le comprenne véritablement, mon frère, ma soeur. Et Satan sera jeté dans le lac de feu avec tous ceux qui l'auront suivi, qui l'auront adoré. C'est ce que nous dit Apocalypse 6. Et si tu sacrifies à Satan, tu seras avec lui dans le lac de feu. Alors comment sacrifier à Yehoshua? Déjà reconnaître que c'est lui l'agneau, établi pour les nations, pour le salut des nations. Lui seul, qui que tu sois, on a vu en Apocalypse 5:10, de toute nation, de tout peuple, peu importe, tu es d'origine musulmane, d'origine maghrébine, d'origine orientale, je ne sais pas quoi, tout ça là. Il y a un seul nom. Le nom de Yehoshua Hamashiach. Par ce nom-là, tu deviens sacrificateur et prêtre. Parce que tu le reçois. Yehoshua seul. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il dit qu'il est le chemin, la vérité. Quand on dit le, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Un, ça veut dire oui, qu'il y en a peut-être d'autres. Le, ça veut dire le seul, l'unique. Le chemin, la vérité, la vie. La Bible nous dit qu'il y a un seul nom par lequel nous soyons sauvés. Nous puissions être sauvés. Un seul nom, le nom de Yehoshua. Qui que tu sois, peu importe le peuple, ton origine. Pour être un bon sacrificateur, pour être reçu, pour que ton sacrifice soit agréable, c'est dans le nom de Yehoshua. Dans la foi en Yehoshua.
Je veux t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma sœur qui m'écoute là, à reconsidérer ta vie, à reconsidérer ta marche. Tout ce que tu fais en dehors de Yehoshua est un sacrifice que tu fais à Satan, contre le Seigneur, contre le Créateur, contre ton Créateur. Reviens dans la bergerie. Reviens dans la bergerie. Et pour entrer dans la bergerie, il faut passer par la porte. Yehoshua est la porte. Nul ne va au Père, nul ne va au Créateur, nul ne va sans passer par lui, Yehoshua. Il est le chemin. Il est la porte de la bergerie qui protège des loups. Voyez-vous, les deux sacrificatures. Donc tu as besoin de sacrifier à Yehoshua. Tout sacrifice que tu fais en dehors de Yehoshua, c'est sacrifier à Satan. Voilà. Toi maintenant qui es dans le Seigneur, comme Nadab et Abihu, qui ont été appelés en tant qu'enfants d'Aaron, en tant qu'enfants du souverain sacrificateur, je m'adresse particulièrement à ceux qui sont dans l'Église, à ceux qui ont connu le Seigneur, à ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Mon frère, on a dit, chaque fois que tu sacrifies en dehors de Yehoshua, tu sacrifies contre Yehoshua. C'est ce que Yehoshua a dit. On l'a vu dans le livre de Matthieu. Donc tu sacrifies à Satan. On a vu que contre là, c'est Satan, l'adversaire. Hein? Voilà. Contre là, c'est l'adversaire. Amen. On a bientôt fini. Je voudrais qu'on puisse lire justement ce passage-là. Amen. Nombre 22, verset 32. On va le lire. Nombre 22, verset 32. Bamidbar 22. Voilà. Verset 32. L'ange de Yahweh lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Ces 3 pas. Voici, moi-même je suis sorti en Satan. Voilà. Ce que Second a traduit par je suis sorti pour te résister. Le mot Satan, on a vu, Satan, là, ça veut dire opposant, adversaire, ennemi en hébreu. Et donc je suis sorti en Satan. Ici, le Seigneur dit qu'il est sorti justement contre Balaam en Satan pour s'opposer à lui. Donc, le Seigneur qui pouvait dire dans le livre de Matthieu, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, on a dit qu'il parlait hébreu. Il ne parlait pas grec à la base. Donc, quand il dit contre, c'est le terme Satan qui est utilisé. Donc, le Seigneur dit celui qui n'assemble pas avec moi, il est Satan. Celui qui n'est pas avec le Seigneur est Satan. Donc, mon frère, toi qui es dans l'église aussi, d'accord, tout descendant d'humain, première chose, qui ne sacrifie pas Yehoshua selon sa pensée, donc qui n'a pas l'esprit du Seigneur et qui ne marche pas selon l'esprit du Seigneur, selon Romains 8, est Satan, sacrifié à Satan. Et deuxièmement, Nadab et Abihu, enfants dans la présence du Seigneur, appelés à la sacrificature, aussi dans le Seigneur, dans le temple, dans la maison du Seigneur. Et il a apporté un feu étranger. On a dit que le feu, c'était la pensée, la présence du Seigneur. Voyez-vous? Donc, elle a apporté un autre souffle. Elle a été animée d'un autre souffle. Ils ont été frappés de mort. Donc, toi qui es dans le Seigneur, qui prétend être dans le Seigneur, qui te dit être dans le Seigneur,
si tu sacrifies autrement, avec du rap, avec de l'impudicité, avec des propos mensongers, des propos insensés, avec des propos impudiques, avec la colère, si tu es charnel, toutes ces choses-là, tu es Satan. Tu es contre le Seigneur. Et tu es animé d'une autre pensée, d'un autre feu. Parce que le feu, c'est la présence du Seigneur. Yehoshua s'est présenté comme un feu, justement, à Moshe, en Shemot 3. C'est ce feu-là qui est descendu. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Et il est descendu, voilà, on dit des langues de feu. L'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit de Yehoshua. C'est Yehoshua en esprit, en fait. Voilà, c'est ce feu-là. Donc, Yehoshua et ce feu-là, la présence, le feu, c'est la présence, c'est la pensée du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Le Seigneur est un feu. Il dit, hein, notre Seigneur, notre Elohim, n'est-il pas un feu dévorant? Et eux, ils viennent avec un autre feu, une autre pensée, un autre souffle. Voyez-vous? Voilà. Hein? Donc nous avons besoin de sacrifier au Seigneur, mon frère, ma soeur. Quel type de sacrificateur es-tu? À quelle sacrificature appartiens-tu? Le souverain sacrificateur, c'est Yehoshua. Ses fils sont appelés à la sacrificature, tous prêtres, hommes comme femmes, tous nous sommes serviteurs du Seigneur, tous. Il n'y a pas de laïc, il n'y a pas d'appelé, tous. Maintenant, chacun a la grâce, a une grâce particulière. Voilà. Les 5 doigts de la main, là, ils sont tous appelés à saisir, à manipuler. Mais il y en a qui ont une taille plus grande, il y en a qui sont plus gros. Chacun a une fonction particulière. L'index ne fait pas ce que le pouce fait, mais tous sont des doigts. Voilà. Amen. Voilà. Donc ne te méprise pas. Tu es sacrificateur de l'Elohim très haut. Sacrificateur de l'Elohim très haut. Tu descends du sacrificateur, du souverain sacrificateur de l'Elohim très haut, selon l'ordre de Malkisédek. Celui à qui Abraham allait rendre grâce. Voilà, tu descends de lui. Amen. Voilà. Hein? Et nous voulons encore rendre grâce au Seigneur, voilà. Hein? Frères et sœurs, hein, nous avons besoin de revoir, hein, nos vies. Hein. Nous avons besoin de revoir notre fonctionnement. Voilà. Nous avons besoin de revoir notre marche. Voilà. Amen. Hein, le Seigneur revient bientôt prendre les prêtres. Voilà. Les prêtres qui font le sacrifice pour lui, pas les prêtres de Satan. Voilà. Quel genre de prêtre es-tu? Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps de partage. Je prie, Seigneur, que les uns et les autres puissent saisir ta pensée, animés de ton souffle, Seigneur Père. Merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Yehoshua, Seigneur Père, touche encore les vies, touche encore les cœurs, change nos façons de voir, de saisir, au nom de Yehoshua, notre façon de vivre, de marcher. Donne-nous de saisir que tout ce que nous faisons est de la sacrificature pour t'honorer, Seigneur Père, quoi que nous fassions. Hein? Merci, Seigneur, au nom de Yehoshua, que toute la gloire te soit rendue. Ah. Le sacrificateur ne faisait pas n'importe quoi. Et cette pensée-là m'est venue pendant que je priais là maintenant. Et la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Vous qui vous dites du Seigneur, qui pratiquez des choses irrépréhensibles, des choses qui n'ont rien à voir avec des enfants du Seigneur, avec des sacrificateurs,
des choses que la morale réprouve. Bien que vous soyez mariés, vous n'avez pas le droit de tout pratiquer en tant que mari et femme. Je ne parle même pas d'adultère, tout ça. Je dis entre l'époux et son épouse, enfant du Seigneur, sacrificateur. Vous n'avez pas droit à faire n'importe quoi. Voilà, cette pensée-là m'est venue, donc je veux la partager aussi. Il y a des pratiques qui vous sont interdites en tant que sacrificateur de l'Élohim très haut. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de parler, mais voilà, il y a des choses qui ne se font pas. Sodome et Gomorrhe ont été brûlés, Sodome a été brûlé justement à cause d'une pratique. D'une pratique particulière. Voilà. Hein? Sodome a été brûlé, détruite à cause d'une pratique particulière. On ne peut pas être dans le Seigneur et prétendre qu'un homme peut aller avec un homme ou qu'une femme peut aller avec une femme. Non. Ou encore, on ne peut pas être homme avec sa femme et pratiquer ce que homme et homme font. On se comprend. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Hein? Voilà. On ne peut pas être marié, tout ça, et puis regarder de la pornographie ensemble. Voilà. Ça, c'est pornéia. C'est les relations sexuelles illicites. Réprouvées par le Seigneur. Amen. Pornéia, ce n'est pas uniquement l'adultère. C'est pratiquer dans le Seigneur, même entre mari et femme, des choses qui sont répréhensibles. C'est de la saleté. Voilà. Et je crois que je parle à quelqu'un ici de la part du Seigneur. Voilà. Alors, bien aimé, que le Seigneur nous aide à marcher, hein, selon la sacrificature du Seigneur, selon la sacrificature de Yehoshua. Voilà. Que toute la gloire lui soit rendue. À très bientôt, voilà. Et que le Seigneur nous garde encore dans sa pensée, dans sa présence. Amen.